Quand nous arrivions à sacrifier nos familles, nous arrivons à mettre la main dans nos poches, sachant que nous ne sommes pas subventionnés, sachant que l'État ne donne rien, sachant que le sponsoring est presque délétère au Congo, nous arrivons à sacrifier nos familles, à mettre la main dans nos poches pour encadrer la jeunesse. Il ne faut pas que les gens ridiculisent ça. Ceux qui décident, ils sont incapables d'acheter un seul ballon à un joueur. Ils n'ont jamais acheté une seule paire de bottines à un joueur. Demandez ceux qui aujourd'hui jouissent du football. Ils n'ont jamais dépensé pour le football. Alors les messieurs que nous sommes, qui dépensons pour la jeunesse, qui sacrifions nos avoirs pour la jeunesse, il faut quand même nous respecter. Et dans un contexte où personne ne veut rien entendre, personne ne veut rien suivre au motif qu'il est nommé par X instance internationale, ou il est nommé par X ordonnance, ça ne vaut pas la peine. Il y a les textes, il y a la loi, il y a aussi les hommes. Et dans le cas d'espèce, chers amis, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Aussi longtemps que le problème d'homme n'est pas résolu, on peut avoir les meilleurs textes, les meilleures lois, tels et organes techniques, telles et autorités publiques. Quand les hommes, les animateurs ne savent pas mettre un peu d'eau dans leur vin, quand l'ego est surdimensionné, je vous dis, rien ne va aboutir. Donc, nous pouvons comprendre que le championnat congolais peine parce que c'est un problème d'ego. Et à quel niveau? C'est un problème d'ego au plus haut niveau. Vous savez, nous les dirigeants, nous avons toqué la porte à tout le monde. Les dirigeants des clubs ont vu les ministres, les dirigeants des clubs ont vu le CONO, les dirigeants des clubs ont assisté à toutes les assises, ont donné leur point de vue. Mais ces deux-là, ces deux qui sont censés nous diriger, et techniquement et politiquement, c'est un problème d'ego. C'est quelqu'un qui dit, c'est moi qui suis au pouvoir, c'est moi qui décide. Et un autre qui dit, c'est moi le technicien, je n'ai rien à foutre de ce que tu me dis. J'obéis à ce qui est international. Non, le Congo a ses réalités. Au-delà des textes, chers amis, il faut que l'homme y mette du sien. La gestion, c'est le management. Je peux avoir raison, mais pour arriver au résultat, je dois écouter. Je dois mettre un peu d'eau dans le vin. Je dois arrondir les angles. La FIFA peut dire, voilà, 20-20, nous disons 23-23, 26. Trouver un juste milieu. Les clubs ont eu du mal à être reçus par le CONOR. N'eût été l'intervention du sage, le sénateur Tango Fort, qui a décroché un rendez-vous avec le comité du CONOR. On n'allait pas être reçus. On a été reçus, nous avons posé nos conditions, nous avons rappelé nos conditions. Et je le dis, les clubs ne sont ni derrière le CONOR, ni derrière le ministre. Les clubs sont derrière les athlètes. Les clubs sont derrière la jeunesse. Nous n'avons ni à soutenir le ministre, moins encore le CONOR. Nous n'avons qu'à promouvoir le football. Et quand nous donnons des éléments qui sont objectifs, figurez-vous, quand les clubs disent nous voulons passer de 20 à 26, vous avez des clubs qui ont joué toute la saison, pour la Ligue 2 par exemple. Vous avez Céleste qui a joué, qui est sorti championne. C'est de l'investissement. Beaucoup d'argent ont été mis pour que ce club-là aille de l'avant. Cet argent-là, qui a donné? Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas un sponsor. C'est un monsieur qui aime la jeunesse. Alors vous ne voulez pas que son club aille, fasse la montée. Et ceux qui ont joué les ligues, qui doivent monter, ainsi de suite. C'est l'émulation. Nous ne sommes pas là pour blaguer, jeter l'argent comme ça. Tant qu'il n'y a pas d'émulation, tant qu'il n'y a pas de montée, de descente, tant qu'il n'y a pas cette compétition-là, à quoi sert? On vous dit, faites un calcul où il y a 23, 26 en raison de 13, 13. Vous ne voulez pas, au motif que la FIFA aura refusé. Le ministère pose des conditions, personne ne veut entendre l'autre. On se dit, mais finalement, on va où? J'ai toujours dit, il n'y a pas quelqu'un qui doit faire un dictat, commencer à diriger des petits-enfants. Nous sommes des responsables. Et la posture que je prends aujourd'hui, c'est la posture d'un dirigeant de club. Je n'engage pas la DEFCO parce que jusque-là, la DEFCO n'a pas encore donné sa position finale. Elle va donner sa position finale. Il y aura une réunion de la DEFCO où nous allons nous prononcer par rapport à ça. Mais là, en tant qu'encadreur sportif, en tant que dirigeant, en tant que quelqu'un qui a autour de lui des athlètes qui ont fait 2 ans sans jouer, qui n'ont rien à faire si ce n'est que jouer au football, j'aime ça interpeller de dire quand même, d'exprimer mon ras-le-bol vis-à-vis des autorités politiques et techniques qui n'arrivent pas à s'entendre, qui n'arrivent pas à mettre un peu d'eau dans leur vin. C'est un problème, je le répète, c'est un problème d'ego, un problème d'humain. Ça n'a rien à voir avec les textes. Un problème d'ego,